enseignement des 2 Oliviers du 18 mai 2014 à l'église de Patmos, Dieudonné, de Côte d'Ivoire, Abidjan, la prophétesse Naomi. L'Éternel me charge de vous dire qu'il vous salue. Dites à mes enfants étrangers que le Dieu qui a travaillé avec les Hébreux, c'est ce Dieu qui est assis tout de blanc vêtu. Depuis que mon sang a coulé en Israël, si maintenant je dois travailler, il faut que je prenne un homme et le porter comme un habit. En temps normal, l'an 2000 était le temps de la fin du monde. Il y a tant de péchés sur terre, et donc si je ne descends pas pour vous défaire du péché, personne n'aura la vie. C'est pourquoi vous me découvrez maintenant. Pourtant les hommes feignent ne pas reconnaître cette vérité, car les hommes affectionnent le mensonge au détriment de la vérité. Ne pensez pas que je vais faire revenir physiquement Noé. Mais le Noé de votre temps c'est Naomi. Le Moïse de votre temps c'est Naomi, et donc celui qui écoute la parole qui sort de la bouche de Naomi, aura la vie éternelle. Vous êtes des hommes, et donc pour parler avec vous, il faut que j'utilise un homme mais pas un animal. L'heure est favorable pour vous de venir à Dieu, car dans peu de temps le monde entier sera en ébullition. Naomi que vous voyez est une sorte de porte entre le ciel et la terre. Elle connaît la nouvelle Jérusalem, et est à mesure de vous dire tout ce qui s'y passe. C'est la pure vérité que Naomi vous dit. Lisez bien la Bible, il est écrit qu'à la fin du monde, la reine du Midi viendra de l'horizon, et jugera cette génération perverse. La Côte d'Ivoire est mon choix, c'est à juste raison que j'ai suscité Houphouët-Boigny pour venir sauver la Côte d'Ivoire, et par ricochet le monde noir qui était sous l'emprise du colon. Au moment de choisir Naomi, Houphouët était encore en vie. Alors j'ai envoyé Naomi en esprit dans le champ de caféier d'Houphouët, sur un tronc d'arbre, pour la présenter et dire à Houphouët, voici ta génitrice. Sachez donc que Dieu a aimé la Côte d'Ivoire, et qu'il porte un homme comme un habit. Ainsi, dès qu'il va venir travailler, sachez que c'est moi Dieu qui travaille à travers l'homme vêtu de blanc. Je suis descendu en Côte d'Ivoire, sur une petite parcelle de terre à Sassandra. Croyez-moi car c'est moi Dieu qui parle. Il est écrit, vous verrez de vos yeux, vous entendrez de vos oreilles mais vous ne comprendrez point, car le cœur de cette génération est endurci. Pour l'heure, je vais m'arrêter là et revenir travailler à travers l'homme que j'incarne. Ainsi soit-il. Pourquoi j'utilise cette fois-ci un corps noir, et non un blanc? Vous êtes de race noire, c'est moi Dieu qui ai créé les blancs et c'est encore moi Dieu qui ai créé les noirs. Et donc de façon souveraine, je choisis de descendre dans le peuple noir. J'ai parlé en parabole concernant ma seconde venue sur terre. J'étais en Israël chez les Blancs, et je leur ai dit que je viendrais dans la nuit. En réalité, la nuit est un code. C'est dire que je vais descendre dans le peuple noir. Que les hommes attendent, donc ma descente dans les nuées. Ce sera peine perdue. C'est à juste raison que j'ai dit quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous expliquera tout dans les moindres détails. Le Seigneur Jésus-Christ. Que la bénédiction soit sur vous. Amen. Veillez sur vos comportements, vous qui êtes dans la mission. Ici l'on ne fait pas sa volonté, ici l'on ne pratique pas la sorcellerie, si je ne réagis pas ce n'est pas parce que je ne vous vois pas. Si vous ne prenez garde, je vais mettre tout le monde dehors. Plaidoirie de la prophétesse Naomi. Ici, l'on n'emmène pas la chair humaine pour la consommer. Que non? Si vous avez l'habitude de pratiquer la sorcellerie dans les églises, sachez qu'ici n'est pas le cas car je suis Dieu, et je maîtrise le spirituel. C'est à juste raison que je vous exhorte de tout temps de venir enlever l'esprit de sorcellerie qui est en vous, car Satan est mon ennemi. Cette église a un propriétaire et c'est bien moi Dieu qui en suis le propriétaire. Demandez aux anciens et vous comprendrez que je n'aime pas ceux qui pratiquent la sorcellerie. Mes enfants étrangers, que la bénédiction soit sur vous. Moi je suis Dieu et Satan, c'est bien qu'il n'a pas droit de citer ici.
Moi je suis Dieu et j'ai des yeux pour maîtriser le spirituel. Et donc ne pensez pas que vous pouvez vous cacher et pratiquer la sorcellerie. Faites-vous délivrer de la sorcellerie, car sans cela, vous risquez de rester sur terre sans être enlevé. Heureux êtes-vous car vous avez le véritable Dieu avec vous et vous connaissez désormais ses préceptes. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui auront la vie, seul vous qui m'appartenez, êtes aptes à ma vie. L'on a parlé du marchand, et donc il y a le véritable marchand, et celui qui fait du faux. Certaines personnes jurent ne jamais abandonner leur église pour Patmos. Alors vous qui avez eu cette chance de découvrir Dieu, travaillez sans relâche de sorte que l'on vous donne gratuitement la vie éternelle. Car celui qui donne la vie, c'est moi qui vous parle. Christ Jésus, c'est moi qui vous parle. C'est moi qui suis Dieu. En tout état de cause, certaines personnes ont fait une fixation spirituelle si bien qu'ils pensent que Dieu est blanc. Qui pouvait-il savoir et comprendre facilement que Marie était la génitrice du Messie? Cette naissance était un scandale pour tous ceux qui connaissaient Marie et ses parents, d'autant plus que les Écritures ont annoncé que l'on ne saurait jamais d'où viendrait le Messie. Comme ce fait a pris du recul, aujourd'hui, tout le monde pense qu'il était facile de reconnaître cet enfant comme tel. Pourtant, cet enfant, Christ Jésus, né de Marie, n'a pu travailler convenablement dans sa propre contrée, car ils étaient hostiles au Fils de Marie qui est Christ Jésus. La terre est comme le champ de Dieu et donc moi Dieu j'utilise le vêtement adéquat pour mon travail, c'est à juste raison qu'aujourd'hui, vous me découvrez noir. J'ai été en Israël, et ce sont les principaux sacrificateurs, qui sont les éminents hommes de Dieu, qui ont comploté contre moi. Suivez Judas, s'est vu obligé de m'embrasser pour me montrer à mes bourreaux. C'est dire que je n'étais pas différent des autres. Mais physiquement j'étais un homme normal avec les organes humains comme les autres. De toute façon, j'ai atteint mon objectif pour lequel j'étais en Israël et j'ai été crucifié finalement, même si les uns et les autres étaient hostiles. Aujourd'hui encore, je suis descendu en Côte d'Ivoire qui est de race noire, alors de toute évidence j'incarne un homme noir comme vous. Le travail de Dieu n'est pas un sujet de marchandage, ou une opportunité pour s'enrichir, c'est pourquoi faites pas ce que Dieu déteste. Mais pratiquez la justice de Dieu. C'est en cela que vous serez les privilégiés de Dieu, car je suis venu vous sauver et faire de vous les héritiers. En son temps, Dieu a choisi Moïse pour la traversée du désert, et les enfants de Dieu sont arrivés à coup sûr à Canaan quand bien même que Moïse est mort en route. Tout ceci pour vous dire que de tout temps Dieu choisit une personne qui appartient à une famille pour son travail. Suivez à un moment donné Dieu devait se rendre cher, alors l'ange a visité Marie. Cela était une grande affliction pour Joseph. Sous pression de ses parents et amis, alors Dieu s'est vu obligé de visiter Joseph pour qu'il ait le cœur apaisé et soutenir Marie, qui du reste était persécutée par sa propre famille. Aujourd'hui Marie est vénérée, comme si elle n'était pas la risée des hommes de son temps. Il y a eu beaucoup de choses autour de la descente de Dieu en Israël qui entrent dans le chapitre des divers. Dieu a été rejeté et traité de Satan en Israël. Aujourd'hui Dieu subit la même chose en Côte d'Ivoire parce qu'il s'est incarné en un homme de race noire. De même, Dieu a choisi Naomi depuis sa naissance certes, mais c'est quand elle a grandi que Dieu l'a choisie de façon solennelle pour le travail de la fin du monde. C'est pourquoi vous devez comprendre que vous avez le trophée tant recherché par toutes les églises. Les étrangers, vous êtes libres de croire comme le rejeter. Mais sachez que le temps vient où vous reviendrez tous à Patmos en courant. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu, car Dieu est descendu sur le sol ivoirien. On peut tromper une partie du peuple tout le temps mais pas tout le peuple tout le temps. Il y a 38 ans que Naomi exerce son sacerdoce et le travail ne fait qu'avancer. Bien plus,
vous êtes sécurisé à 500%, et Satan n'a pas droit de citer ici. Accrochez-vous dès maintenant, car bientôt le monde affluera à Patmos. Réservez donc votre ticket car bientôt, vous serez assaillis. Lavez donc vos linges dans le sang de l'agneau, et apprêtez-vous pour ne pas être surpris par le départ. Que la bénédiction soit sur vous. Certes, vous êtes les privilégiés du royaume, mais personne ne peut se vanter avoir la vie éternelle, parce que vous connaissez votre Dieu et vous savez qu'il est souverain en ce sens qu'il choisit celui qu'il veut. C'est donc une mesure de prudence que vous ne criez pas à qui veut entendre que vous avez la vie. Priez plutôt que vous soyez enlevés en même temps que Naomi, car après son enlèvement, les grincements de dents seront le quotidien des humains. Travaillez sans relâche, et entourez Naomi de toute affection, car cela vous vaudra une grande surprise agréable. Alors vous direz, Père, qu'ai-je fait pour mériter une telle gloire? C'est grâce à Naomi que l'ange Michel est avec vous, c'est grâce à elle que l'ange Gabriel est votre garde et vous êtes invulnérable à tout point de vue. Pourtant les autres hommes disent que Dieu méprise le peuple de Patmos. Malheur à tous ceux qui médisent contre Patmos. Ces hommes, ignorants soient-ils, prennent le risque de boire de l'eau dans le saint temple de Dieu. Pire, ils encensent les morts dans le temple de Dieu. Quant à vous, sachez que ce sont vos âmes qui m'intéressent, et donc de la vie à trépas, vous devez éloigner la dépouille du temple de Dieu. Si je suis sur terre, et que je communique avec vous, sachez que ce sont avec vos âmes que je communique, d'autant plus que je suis Dieu, et donc je vous vois mais vous n'avez pas les yeux capables de me voir. Les anges sont à vos services, car Christ est avec vous. Cependant, il y a des anges qui ne sont jamais venus sur terre. Le temps vient où ces anges descendront pour la destruction du monde. Ces anges sont sans pitié. Dans le spirituel, toutes divinités savent que Christ est sur terre. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des anges qui travaillent avec certaines personnes qui ne sont pas à Patmos. Toutefois, tous ces anges se rendent tous à Patmos quand il y a une réunion. Même Satan sait que son maître est sur terre, sauf les hommes qui ignorent ce fait. C'est dire que le code de Dieu qui est d'actualité est l'appellation Dieu de Naomi. Supposons qu'un individu perde son code, et que quelqu'un d'autre s'en empare. Même s'il n'est pas de Patmos qu'il compose ce code, alors automatiquement l'ange Gabriel vient à son secours. Avant même de savoir celui qui a composé ce numéro de Dieu. C'est exactement comme si un homme ramassait le numéro du président de la République. Celui-ci réussit à joindre le président et lui fait part de sa préoccupation qui est ensuite traitée. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à chaque fois que Dieu suscite un prophète, il y a avant lui des hommes de Dieu. Mais le travail que Dieu réalise à travers ce dernier n'a rien à voir avec ce qui est pratiqué d'habitude. Comme Dieu est descendu, et qu'il veut vous sauver, alors, il impose aux chrétiens des travaux à exécuter. C'est une occasion pour lui Dieu d'inscrire le nom des chrétiens dans les livres dont la synthèse est appelée le livre de vie. Ainsi chacun sera récompensé en conséquence. Quand tous ces travaux seront terminés, alors le livre de vie sera fermé. Alors tous ceux qui viendront après ne seront pas enregistrés même s'ils réalisent des choses grandioses pour Dieu, car toutes les âmes ne m'appartiennent pas, et je connais mes brebis, je les appelle et elles entendent ma voix, et me suivent partout où je passe. C'est dire que tous ceux dont les âmes sont à moi ne perdront jamais la vie même s'il y a des épreuves insoutenables. Le monde est fini, et cet événement est irréversible, et donc sachez qu'il est temps de moissonner. C'est pourquoi priez que vous fassiez partie des bons grains, et que soyez donc sauvés. La parabole du filet. Le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer. Après qu'il est rempli de poissons, on le tire et le met sur la rive où l'on fait un tri. Ainsi sera la fin du monde. Cette parabole explique bien qu'à la fin du monde, Dieu reviendra sur terre pour un tri.
C'est exactement ce qui se déroule dans le peuple de Patmos. Alors saignez vos reins, et que votre effort ne soit pas vain. Mais travaillez car c'est en cela que vous serez sauvés. Que la bénédiction soit sur vous, prédicateurs, conseillers fidèles. Si c'est Dieu qui a établi Naomi, alors que la grâce vous couvre, et qu'il vous sauve effectivement. Principal, comment dois-je t'appeler? Quand vous avez des problèmes, vous courez voir le principal et lui, à son tour, court vers Naomi. C'est dire que le principal est votre supérieur car il est adossé sur le Seigneur Jésus-Christ, et la prophétesse Naomi. En vérité je vous le dis, le temps vient où l'on ne pourra pas vous compter. C'est à votre profit que pour l'heure je n'appelle pas les riches. Car si je commence par les riches, les pauvres n'auront pas l'occasion de travailler pour votre salut. Suivez au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, les choses deviennent compliquées. Aujourd'hui où Dieu lui-même achète un véhicule à prix élevé, si un fidèle veut faire un don à Dieu, il lui faudra acheter un véhicule supérieur à celui que Dieu a acheté. Certes, Naomi est avancée en âge, mais vous découvrez qu'elle est plus jeune que son âge. C'est le œuvre de Dieu et c'est ce qui montre qu'elle a Dieu avec elle, et je vous dis qu'elle ne connaîtra pas la mort, mais elle sera enlevée. Priez donc pour soutenir cette femme, d'autant plus qu'elle est l'unique choix de Dieu, et son enlèvement est synonyme de la fin de la grâce sur terre. Si je parle sans cesse, c'est eu égard à l'atrocité qui pointe à l'horizon. Si vous voyez un chien qui aboie sans cesse, c'est qu'il y a un réel danger qu'il voit. Alors sachez que si je crie à tue-tête, c'est à cause de la fin du monde qui est imminente. Que la grâce et la bénédiction qui viennent de votre Père Christ soient sur vous. Amen. Situé à Abidjan, Yopougon-Bankoyi, non téléphone 225 08 41 82 98, 225 49 23 71 72, 225 07 28 00 44, 31 BP 1021 Abidjan 31 Email info@patmossy.org. Site web www.patmossy.org.